Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vendre ton coaching sportif, que tu sois un coach en one-to-one physique ou que tu sois un coach en ligne, peu importe, cette méthode elle est valable pour tout le monde et elle va te permettre de vendre quasiment dans 100% des cas. Déjà, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Lohan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs qui veulent développer leur activité, notamment dans le coaching en ligne. Mais ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est aussi valable pour le coaching one-to-one. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement que je me suis rendu compte et que je fais un constat aujourd'hui, c'est que la majorité des coachs ne savent pas déjà se vendre, mais encore moins vendre leur service. Donc dans cette vidéo, tu vas savoir exactement comment faire. Je vais te partager les bases de la psychologie de la vente et je vais aussi te donner ma méthode que j'utilise depuis maintenant 6 ans pour vendre tout type de prestations, que ce soit du coaching sportif ou même tout type de prestations sur Internet. Rentrons maintenant directement dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important d'être un bon vendeur? Pourquoi c'est important de savoir se vendre? Déjà, selon moi, et ça reste mon propre avis, la vente, elle est aussi importante que la technique de coaching. Elle est aussi importante qu'avoir des bonnes relations humaines pour conserver tes clientes sur le long terme. Selon moi, la vente, elle est primordiale dans ton business parce que tout simplement, si tu sais pas te vendre, t'as pas de clients. Si t'as pas de clients, t'as pas de rentrée d'argent. Si t'as pas de rentrée d'argent, tu peux pas avoir un business qui soit rentable et viable sur le long terme. C'est aussi simple que ça. Donc, plus tu vas vendre, plus tu vas pouvoir avoir un nombre de clients conséquent et plus tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va pouvoir augmenter. Là, on arrive au moment qui t'intéresse le plus, c'est tu me dis ok, bah du coup, c'est quoi ta méthode? Comment il faut faire pour vendre facilement? Mais tu as beau avoir le meilleur protocole du monde, si tu ne le comprends pas, si tu ne le personnalises pas et si tu ne fais pas ressortir ta propre personnalité de ce protocole, ça ne fonctionnera pas pour toi. Avoir un protocole, oui, mais un protocole avec lequel tu es aligné, avec lequel tu es à l'aise, avec lequel tu vas pouvoir être toi-même et être dans une véritable discussion avec ton client. Oublie pas une chose, c'est que les ventes que tu vas faire, le comportement du client en face de toi, c'est simplement un reflet de ce que toi tu projettes. Si toi tu es à l'aise, serein, la personne en face va être pareille. Si toi tu es confiant, que tu sais que tu vas apporter des résultats, la personne en face de toi va être confiante, elle va savoir que tu vas apporter des résultats. Étape numéro 1, ce que je te conseille de faire dès le début d'entrée, c'est une étape qui va durer entre 30 secondes et 1 minute, 30, 2 minutes. C'est ce que je vais appeler briser la glace. En fait, c'est super important, c'est de tout de suite se présenter et mettre la personne à l'aise le plus vite possible. Peut-être que tu auras déjà mis le doigt sur des voyages qu'il a déjà fait, peut-être que tu auras mis le doigt sur certaines choses qui vient peut-être de la même ville que toi, que tu as voyagé, voilà, ou que tu as voyagé au même endroit que lui en même temps que lui, peu importe. Crée quelque chose, crée un lien entre vous deux de manière à ce que tout le monde soit à l'aise, que la personne soit détendue et qu'elle soit capable d'entrer dans cet entretien de vente et d'être le plus libéré possible pour se livrer et surtout potentiellement d'acheter tes produits à la fin. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est ce qu'on va appeler poser le cadre. Poser le cadre, c'est quoi? C'est expliquer concrètement à la personne qu'est-ce qui va se passer pendant cet entretien. Typiquement, tu vas lui expliquer combien de temps ça va durer, tu vas lui expliquer de quoi vous allez parler et surtout tu vas lui expliquer ce qui va se passer à la fin. Est-ce que tu vas lui présenter ton offre? Est-ce que tu vas lui proposer un essai? Est-ce que tu vas lui proposer un plan d'action? Peu importe, mais lui expliquer exactement comment ça va se passer du début jusqu'à la fin. Écoute, on a une trentaine de minutes devant nous. C'est idéal pour moi pour essayer de comprendre où tu en es maintenant, quels sont aussi tes objectifs. On va voir aussi quels sont potentiellement les problèmes que tu peux rencontrer maintenant pour atteindre ces objectifs. Et ce que je te proposerai, c'est un plan d'action que tu pourras suivre durant les 90 prochains jours. Aussi simple que ça, on est cadré. La personne, elle sait exactement où on va pendant l'appel, elle est rassurée et on peut y aller sereinement. C'est le moment, c'est déjà le moment de préqualifier la personne. Donc, qu'est-ce que c'est préqualifier la personne? C'est savoir si potentiellement ça peut devenir un de nos clients. Alors, comment on peut faire ça? Il y a deux manières. Soit la première, c'est d'avoir fait remplir un questionnaire au préalable au client, un questionnaire dans lequel on va poser différentes questions pour savoir si potentiellement il peut devenir un de nos clients. Ou alors, on va pouvoir poser, une petite série de questions qui va nous savoir si déjà la personne va avoir le temps pour s'entraîner, voir si la personne est motivée. Et ça, c'est super, super important. Parce que si vous ne le faites pas, c'est possible qu'à la fin de la conversation, la personne vous dise ok, mais j'ai pas vraiment le temps pour commencer. Ok, je suis pas trop motivé. Ok, il faut que je demande à mon mari. On la connaît. Ou ok, j'ai pas l'argent ou j'ai pas prévu d'investir. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que potentiellement cette personne-là est capable de le faire. Donc en fait, il va falloir vraiment tourner des phrases avec vos mots à vous pour savoir si elle a le temps, si elle est réellement motivée, est-ce qu'elle veut commencer le plus vite possible, est-ce que son entourage l'encourage à reprendre une activité, et si elle avait prévu d'investir dans un processus de changement ou si elle a déjà investi par le passé dans un processus de changement. Donc ça, c'est super, super important et c'est ce qu'on appelle préqualifier la personne. L'étape numéro
4. Et c'est une étape fondamentale dans laquelle on va venir essayer de comprendre la situation actuelle de la personne. Ce qu'on peut aussi appeler le point A. Savoir dans quelle situation est la personne, quelles sont ses problématiques, quelles sont ses douleurs dans le langage un peu plus commercial ou quelles sont ses peines du moment. Généralement, les gens vont vous dire, voilà, j'ai besoin de perdre quelques kilos, j'ai besoin de perdre la couche de graisse que j'ai autour du ventre. J'aimerais bien perdre un petit peu la graisse que j'ai sous les bras pour les femmes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est une simple raison. Mais qu'en réalité, les gens, ils ont souvent des peines qui sont un peu plus profondes, qui sont intrinsèques. C'est ce que moi j'appelle la vraie raison. C'est pourquoi ils sont là. Est-ce que c'est pas peut-être qu'ils se sentent mal dans leur peau? Est-ce que c'est pas plutôt qu'ils se supportent plus dans le miroir? On va essayer d'aller creuser un petit peu plus loin en posant des questions ouvertes pour essayer de comprendre quelles sont les véritables douleurs, les véritables peines de notre prospect. Une fois qu'on a creusé dans les peines, une fois qu'on a compris quelles sont les problématiques du moment de la personne, on va faire en fait un contraste en emmenant cette personne dans la situation désirée, ce qu'on peut aussi appeler le point B. Donc là, c'est très simple, on va leur parler de vision. Comment tu te verrais au bout de 6 mois si tu avais atteint ton objectif. On va essayer de comprendre quelles sensations ils auraient. Comment tu te sentirais si tu atteignais cet objectif. Quelles seraient tes émotions? Est-ce que tu te sentirais mieux? On va essayer de faire imaginer à la personne, on va essayer que la personne s'imagine déjà, s'idéalise dans un futur où elle a atteint cet objectif-là. Une fois qu'on a parlé du point A en étape 4 et le point B en étape 5, on va parler en fait tout simplement des obstacles qui l'empêchent d'atteindre cet objectif-là. Et on va lui demander d'être sincère avec nous et surtout avec elle-même. Sois sincère. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'atteindre ces résultats? Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu restes dans cette situation qui est inconfortable pour toi? Et en fait, ce qu'on va lui demander, c'est de nous lister les différentes choses qui l'empêchent d'atteindre son objectif. Est-ce que c'est peut-être qu'elle n'a pas forcément de structure, qu'elle ne sait pas comment faire? Est-ce qu'aujourd'hui, elle a des habitudes qui l'empêchent pas d'atteindre ses objectifs? Est-ce qu'elle n'a pas de méthode? Est-ce qu'elle n'a pas de motivation? Est-ce qu'elle n'a pas le temps? Et en fait, ce qui va être important pour nous, c'est de relever les 3 obstacles majoritaires qui l'empêchent d'atteindre ces résultats-là et d'appuyer légèrement dessus. Une fois que la personne nous aura parlé des problématiques et ce qui l'empêche d'atteindre ses résultats, c'est le bon moment pour faire un récapitulatif de tout ce dont on a parlé. Donc logiquement, si vous êtes réellement à l'écoute, que vous avez pris des notes sur ce qu'il disait, vous connaissez la problématique du moment, vous connaissez ses objectifs, vous connaissez aussi les obstacles qui l'empêchent de les atteindre. Et c'est le moment pour faire un récap et qu'elle prenne conscience de ce qui se passe. Oui, ok, c'est bien ça et malheureusement, j'arrive pas à le faire toute seule et c'est la réalité. Et c'est là où on va pouvoir enchaîner naturellement et lui dire, ok, alors sache une chose, c'est que tu n'es pas la seule dans ce cas-là et que j'ai une solution pour toi aujourd'hui et j'ai une solution aujourd'hui pour t'aider à surmonter ces différents obstacles que tu rencontres aujourd'hui. Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique comment? Et une fois que vous avez fait ce récap et que la personne vous a dit qu'elle était OK pour que vous lui présentiez votre offre, vous avez la voie libre pour présenter déjà votre offre et aussi vos tarifs. Donc voilà, Nathalie, aujourd'hui pour toi, j'ai ça, donc le nom de votre programme, votre méthode, votre challenge, peu importe, j'ai ça qui va te permettre d'atteindre tel type de résultat en tant de temps. Voilà, ça va dépendre vraiment de vous, de votre offre, de ce que vous avez déjà mis en place. Ne parlez pas de tout ce qui va se passer durant les semaines, les mois. Parlez vraiment de la transformation que la personne va atteindre. Une fois que vous avez présenté ça de la manière la plus simple possible, vous allez arriver au moment qui est souvent mal géré par la grande majorité des coachs, qui est la présentation de nos tarifs. On a souvent peur de présenter nos tarifs parce qu'on ne se sent pas crédible, parce qu'on a l'impression que c'est trop cher, parce qu'on a peur de ne pas apporter suffisamment de valeur. Alors que pas du tout. N'oubliez pas une chose, c'est que vous êtes ici pour changer la vie de ces gens-là. Donc ça a une valeur. Donc, soyez serein par rapport à ça. Il n'y a pas de technique précise. Il y a des gens qui vont présenter avec des méthodes. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être vous-même, d'être le plus serein possible et de présenter votre tarif de la manière la plus normale. Plus vous êtes confiant, plus ça va être bien reçu par la personne qui est en face de vous, plus elle va se dire « Ok, le mec il me dit ça serein, la nana elle me dit ça sereine, c'est que ça fonctionne. » On pourrait croire que ça s'arrête là et dans la majorité du temps, non. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va passer à l'action tout de suite. Donc, sur une statistique globale, il faut savoir que sur toutes les gens qui vont travailler avec vous, avec qui vous allez vendre, il y en a 15% qui vont passer à l'action dans les 3 premiers mois, donc dans les 90 prochains jours, et les autres qui vont passer à l'action plus tard. Donc il va falloir mettre en place un système qu'on appelle follow-up, c'est ce qu'on appelle un système de suivi qui va vous permettre de relancer les gens de temps en temps. Soit vous les mettez dans un groupe Facebook et vous voulez leur apporter de la valeur souvent, soit vous avez prévu d'envoyer des messages à plus 7 jours, plus 14 jours, plus 21 jours, mais vous devez absolument relancer les gens après ça. Parce que si vous ne relancez pas les gens, vous laissez de l'argent filer. Ce que vous devez retenir, c'est que la vente, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout des convictions. Et sachez une chose, c'est que plus vous allez être à l'aise, plus vous allez répéter, plus ça va se ressentir et plus les gens vont avoir envie de bosser avec vous et que c'est avant tout une histoire de mindset. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous le répète une fois, mais si vous voulez recevoir davantage de conseils, voir davantage de vidéos, voir de techniques de vente, ça se passe dans ma chaîne. Donc, vous pouvez vous abonner en cliquant en dessous de cette vidéo. Et évidemment, je vous ai inclus
des petites ressources sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer et voir comment moi je peux vous aider de manière gratuite à développer votre activité. Donc cliquez en dessous de cette vidéo, mettez-moi un petit pouce si vous avez kiffé, ça m'aide encore une fois à développer ma chaîne et ça montre aussi que ces vidéos elles peuvent aider une grande majorité d'entre vous. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.